Il a dit là où deux seront réunis pour son nom, il est là. Et nous sommes plus que deux, il est là présent. Invoque d'abord la puissance du sang de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Après, tu vas saluer la présence du Saint-Esprit ici présent. Merci éternel Dieu d'avoir versé de ton sang. Les sangs qui purifient, les sangs qui lavent, les sangs qui justifient, Seigneur. Que ton sang ce matin puisse laver tout et chacun de nous. Seigneur, je t'ai fait de la Kabiso. C'est par ton sang, Seigneur Jésus, Papa, que nous sommes purifiés, sanctifiés. C'est par ton sang, Seigneur, que nous sommes guéris de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies, Seigneur Jésus. Que c'est ça là, Seigneur. Moi, je crois la puissance de ton sang. Les sangs immolés, les sangs innocents, les sangs de la foi. Que les sangs de Jésus jaillissent ce matin, Seigneur, sur nos corps, sur nos âmes, sur nos esprits éternels. Que nous soyons lavés, purifiés, Seigneur Jésus, par ton sang. Que les sangs nous lavent, que les sangs nous nettoient. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je salue ta majesté parmi nous. Merci Saint-Esprit d'être là. Tu as promis, Seigneur, ta présence pendant que nous serons même à deux. Pendant que nous allons, Seigneur, t'invoquer à deux ou à trois. Si sera là, présent éternel, regarde le nombre que nous sommes. Nous avons coupé nos sommeils très tôt le matin. Il y a des ceux-là, Seigneur, en ce moment. Ils continuent de dormir. Ils sont sous les Seigneur Jésus, de la chaleur pour ne pas se réveiller, Seigneur Dieu. Mais nous, Seigneur, nous avons coupé ce sommeil parce que nous connaissons celui-là que nous venons chercher. Il est plus que la chaleur de couette. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, ta présence nous comble de bonnes choses. Ta présence nous bénit. Ta présence, Seigneur Jésus, Papa, combat pour nous, Seigneur, même dans les secrets. Oh, je bénis ta majesté parmi nous. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là. Tu es la Saint-Esprit. Kumba Manayo, au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Pour élever notre Dieu, l'univers. On peut s'élever s'il vous plaît, lèvons-nous s'il vous plaît. Notez les vies s'il vous plaît, l'éternel. L'univers est dans ta main,
Amen. Comme nous avons dit au commencement, que ce culte, il y a le son s'il vous plaît, ce culte c'est un culte d'action de grâce. Vraiment c'est un culte spécial. C'est un culte d'action de grâce. Vraiment Dieu aime les reconnaissants. Donc nous sommes arrivés au moment d'être encore reconnaissants à Dieu pour ce que Dieu avait fait dans nos vies. C'est le moment des témoignages. Je fais appel à notre fils Gabana qui va passer pour témoigner la grandeur de son Dieu. C'est bon, Gabana, c'était pas aujourd'hui que tu devais témoigner? Il n'est pas disposé aujourd'hui. On dit gloire à Dieu. Amen. Nous avons encore un grand témoignage. Mais je donne la place d'abord à maman. La femme de papa. Maman Kisa, s'il vous plaît. Avant que Papa Apala puisse donner son témoignage, je donne la place à maman parce que maman veut d'abord chanter pour la gloire de Dieu. Après cela, nous allons donner la place à papa de faire son témoignage. Parce que maman dit ça. Amen, amen, amen. Maman, est-ce que... Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Na mimi nashukuru Mungu kusimama mahali hapa mbele yenu. Sitahesabia leo mingi juu kwa kugomboa muda. Ya najua nyinyi nyote mlijua problemu yenyewe wanakuwa ipataga. Antuka nashukuru Mungu kwa sababu tena niko hai. Jina la Bwana libarikiwe. Na ushuhuda wangu na shukrani yangu muda wote nitabeba katika wimbo wangu. Ya, ndio maana niliona sitazungumza nyingi, muda wangu utaenda kwenye wimbo. Haleluya. Asante. Welcome. Acha nishukuru Mungu wangu, alinitendea maajabu. Acha nishukuru Mungu wangu leo, Mungu wa uzima wangu.
chanson qui dit qu'il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu de miracles. Et il a vu le miracle de Dieu dans sa famille. Vraiment, c'est vraiment que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu va se lever, nous allons l'encourager avec des applaudissements parce qu'il va glorifier notre Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Interprète, s'il vous plaît, par la soirée. C'est ma forme, maman, on ne va pas attendre. Il tombe. Acclamons Dieu. Tu continues avec ça. Oui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri tunaweza kutia mikrofoni hapa. Ninasimama mbele zenu siku ya leo kwa sababu ya kumshukuru Mungu. Nafikiri nyinyi nyote mnanifahamu vizuri na mimi nawafahamu pia. Ninataka kushukuru Mungu kwa jambo ambalo linitendekea. Basi kwa majina jinsi mnavyofahamu, ninaitwa mchungaji Apalale Ause Kitenge. Basi ilikuwa siku moja nilikuwa nimepanga kama jinsi mnavyofahamu jinsi mimi huwa ninafanya kazi ya Mungu. Kazi yangu zaidi mimi ni mwalimu na ni mwinjilisti. Na ninafanya hiyo sana. Ya. Basi ilitukia siku wakati moja nilipanga programu. Pamoja na mchungaji Matoleo. Nikapanga programu ya kutembelea makanisa yote katika Denmark. Na nikapana programu kwa ile makanisa. Nikazungumza pamoja na wachungaji na wachungaji wengine wa ile makanisa na tukakubaliana kabisa. Basi tulipokubaliana, et quand on s'était convenu, kanisa yangu ya kwanza kuanza sasa ile kazi ile huduma. So ma première église où je devais maintenant commencer ce travail de Dieu, nikapanga ya kwamba nianzie katika Olbo. J'avais programmé que je devais commencer à Olbo. Alafu nije katika kanisa moja moja. Et pour maintenant continuer avec d'autres églises. Nifike na hapa, nifike na Onse, nifike arriver ici et dans d'autres églises dans les régions de Danemark. Basi ikawa vile kabisa. Oh, c'était bien, en tout cas c'était bien programmé. Basi nilipokwenda Olbo, quand je suis parti à Olbo, c'était ma première fois maintenant de commencer maintenant mon travail. Et j'étais bien arrivé là-bas. Mon état de santé était bien, il n'y avait pas de problème. Et j'ai commencé maintenant à évangéliser. Quand j'ai commencé le travail de Dieu ce jour-là, j'étais debout devant tout le monde en train maintenant d'évangéliser. Je commençais maintenant à sentir que mon état de santé maintenant commençait maintenant à devenir autrement. Je n'ai pas su ce qui m'était arrivé. Je n'ai rien saisi du tout. En tout cas, j'étais prêt maintenant à tomber par terre. Et à cette période-là, j'ai vu, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'a tenu. Et automatiquement, je commençais maintenant à changer mon système. Je commençais à chanter. J'ai chanté. En train de chanter, je voyais encore mon état de santé qui continuait toujours à s'aggraver. Et je n'ai rien su après ça. Et je me suis dit comme si, en tout cas, mon état de santé s'est éteint.
Comme si tu peux voir le computer ou bien le iPad ou bien le computer ou le téléphone. Tu peux voir ton téléphone ou bien tu peux éteindre le téléphone. C'est comme si en tout cas moi-même j'ai été éteint. C'est comme si on m'avait maintenant connecté sur l'électricité. Et après ça, j'ai perdu même ma connaissance. Je n'ai su aucune chose après. Je n'ai su même maintenant ce qui était, donc ce que je suis devenu. Et je n'ai rien sur ce qui était arrivé dans ma vie. Pendant cette période, tu ne pouvais rien me demander. Oh, je ne pouvais pas vous dire là où j'étais. Oh, je ne pouvais pas même non plus vous dire mon état de santé. Et en tout cas, je me suis éteint complètement. J'étais éteint complètement. Oh, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je n'ai pas su non plus combien de temps ça a pris. Et c'était non plus quand est-ce que c'est arrivé. Je me suis appris par après. Quand cet événement est arrivé, j'étais en train de prêcher et j'étais habillé comme je suis aujourd'hui. Et quand j'étais un peu, je me suis réveillé. Je me suis retrouvé que je n'avais plus ce costume, le costume que j'avais ce jour-là. On m'avait déjà enlevé le costume que j'avais. Et j'ai regardé partout où j'étais. Et je ne connais même pas quand est-ce qu'on m'a enlevé ce costume que j'avais. Je n'avais pas de force de parler. Je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé seulement que je commençais maintenant à voir. C'est comme si quelqu'un là qui était éteint et maintenant on le rallume encore. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de raconter. C'est comme si tu étais éteint et on t'allume encore. Et je me suis retrouvé que je n'avais plus donc les habits là que j'avais ce jour-là. J'avais seulement la chemise blanche que j'avais à l'intérieur. Mais je ne pouvais pas parler. Et quand je regardais maintenant aux alentours, il y avait seulement les médecins. Les médecins qui m'entouraient. Il y avait une ambulance qui était là. On m'avait soulevé, on m'avait donc mis sur la chaise roulante là qui se trouve dans l'ambulance. Et on m'avait fait sortir dehors. On m'a mis dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Je n'étais pas comme j'étais à la normale. En tout cas, mon corps avait complètement changé. Mon état de santé avait complètement changé. Je suis arrivé à Olbo Hospital. On a commencé le traitement. Mes enfants, mon épouse qui était à la maison. J'étais à Olbo avec certains enfants. Et je vis mon épouse et d'autres enfants maintenant qui étaient arrivés me rejoindre à l'hôpital. Je ne pouvais pas me retrouver, même toutes les questions qu'on me posait, je ne pouvais pas reconnaître et répondre. C'est comme si mon cerveau était bouleversé. C'est comme si les gens qui utilisent le computer, quand on dit formater le computer, donc je ne pouvais rien reconnaître. C'est comme ça que j'étais comme si on était en train de formater le computer. Donc toutes les choses dans mon corps étaient changées. C'est comme si je devais encore renaître ou bien recommencer de nouveau. Et on m'avait traité à Olbo. J'ai fait beaucoup de temps à Olbo. Et on m'avait transporté, j'avais déménagé dans un autre hôpital.
On m'avait amené ici à Horus Hospital. J'étais là hospitalisé. En tout cas, mon état de santé ne faisait que s'aggraver. J'avais beaucoup de douleurs dans tout le corps. Mais même si j'avais toutes ces douleurs-là, c'est comme si ma connaissance revenait petit à petit. Je suis resté là-bas sous traitement. Et on m'avait donc offert quitter là-bas. On m'avait transporté à Hamel. Hamel, il y a aussi un autre hôpital là-bas. Et c'est là où j'ai fait beaucoup de temps. J'ai fait à peu près 2 ans et demi là-bas. 2 mois et demi. Ici, le traitement d'ici au Danemark, être hospitalisé pendant 2 mois et demi, ce n'est pas une chose normale. Ce n'est pas normal. Je me sentais comme si je n'étais pas moi-même. Mais je remercie notre Dieu qui est au ciel. Puisque Dieu était toujours avec moi. Je me souvenais qu'une chose dans mon corps, c'était seulement la parole de Dieu. La parole de Dieu que je me souvenais à tout moment. Je remercie Dieu parce qu'il y avait des gens qui venaient maintenant m'interroger à propos de la parole de Dieu, même si j'étais malade. Je commençais maintenant à causer avec eux, prêcher la parole de Dieu. Mais il y avait certains mots qui m'échappaient. Et je leur disais qu'il y avait certains mots que j'oubliais. Si je me rappelais un autre jour, je pouvais maintenant vous dire ça. Je me souvenais de temps en temps la parole de Dieu. Et je causais beaucoup de la parole de Dieu. C'est ça mon repas. C'est ça ma vie. Je n'ai aucune autre chose ici dans la vie que la parole de Dieu. La parole de Dieu que je prêche à tout moment. Je n'ai rien ici sur la terre si ce n'est que ça. Toute ma vie, je l'amène sous la parole de Dieu. Amen. Je suis resté là-bas à Hamel, à l'hôpital de Hamel. J'étais sous traitement. Je commençais maintenant à faire certains exercices training. Et Dieu l'avait aidé. Il commençait maintenant à avoir l'amélioration de sa vie. On lui avait donné maintenant le programme maintenant qu'il soit maintenant dégagé de l'hôpital. Avant de rentrer à la maison, on me faisait un peu sortir, peut-être me promener. On me donnait aussi l'occasion d'aller à la maison au moins une journée pour rentrer encore là-bas. Je l'ai fait plusieurs fois. Et après, maintenant, on m'a donné l'autorisation maintenant de rentrer pour du bon à la maison. En résumé, c'est que je remercie Dieu beaucoup. Puisque toute ma vie est basée dans Dieu. Et je compte surtout à Dieu dans toute ma vie. Sans Jésus ou bien sans Dieu, vous ne pouvez pas me voir encore ici. Je pense que ce jour-là, cet événement était m'arrivé, c'était mon dernier jour. Mais je remercie Dieu parce que je suis encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore commencé comme d'habitude mon travail. Puisque mon état de santé en tout cas n'est pas encore rétabli. Puisqu'il faudrait que le gouvernement celle. Tu vois, le gouvernement lui-même a décidé de me donner le pension sans que moi-même je puisse demander ça. On m'a écrit maintenant la pension. Je suis quelqu'un vraiment adulte, j'ai la force. J'ai encore un peu d'âge qui peut me permettre de travailler. À cause de la maladie, on a décidé de me donner la pension. On m'a donné la pension. Notre Dieu est bon. Nous devons toujours croire à Dieu. Et nous allons lire dans le livre de Psaumes.
Tasoma nafasi moja katika Zaburi ya 54. Psaume 54. Sura yake ya 4. Psaume 54, verset 4. Sijui mtu mmoja mwenye kwa na Biblia ya Kiswahili anaweza S'il y a quelqu'un qui a la verset Swahili, il peut nous lire ça. Kuna wakati macho haioni Il y vizuri. a des fois où mes yeux ne voient pas très bien. Quelqu'un qui est prêt peut nous lire la version Swahili. Ndio, Zaburi ya 54 verse yake ya 4. Pastor Matoyo unaweza kusoma? Tusome nishakuwa tayari. Ndio. Tazama, Mungu ndiye anayenisaidia. Bwana ndiye anayenitegemea, kutegemeza nafsi yangu. Amen. Amen. Mungu ndiye anayenisaidia. C'est Dieu qui m'aide. Na kama nimesimama mbele zenu ni kwa sababu Mungu ni msaada wangu. Si j'ai eu le pouvoir maintenant de me tenir ici devant vous, c'est parce que c'est Dieu qui est mon secours. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu, La vie de l'homme, hakuna kingine ambacho tunaweza kujivunia nous mwanadamu. n'avons rien que nous pouvons maintenant nous vanter avec. Ni kumtegemea Mungu tu. Croire seulement à Dieu. Ndiye msaada wako. C'est lui qui est notre secours. Na kitu ambacho tunaweza kuambia kikubwa Ce que je peux vous dire une grande chose aujourd'hui, ni kwamba jiwekeni tayari. nous devons être toujours prêts. Maana mjui siku wala saa. Puisque nous ne connaissons pas ni le jour ni Na l'heure. mwanadamu usijifune kwa ajili ya kesho. Comme l'homme, nous ne pouvons pas nous vanter à cause de demain. Maana ujui maisha yako kama utafika kesho na saa moja leo Puisque mbele demain yako. connaît seulement Dieu, nous ne savons pas si nous allons arriver demain. Unaweza kuzimika na unaisha. Tu peux te teindre aujourd'hui et être terminé. Na hakuna wokovu mwingine baada ya kifo. Et il n'y a pas d'autre secours après la mort. Wokovu ni wakati ungali mzima tu. Notre secours, c'est quand nous sommes encore vivants. Wakati ungali mzima. Quand tu es encore vivant. Lakini ukiisha kufa, Après la mort, basi hakuna wokovu tout mwingine. est terminé pour toi. Unakwenda ngoja ni hukumu au uzima wa milele. Tu attends seulement le jugement dernier ou bien le fait. Il y a deux choses seulement qui t'attendent. Na ndani ya hivyo vitu viwili Dans ces deux choses, hauwezi kosa kimoja tu ne peux pas iwezekana. manquer une chose parmi les deux. Ukikosa hukumu, Si tu manques le jugement, basi utapata uzima wa tu milele. auras la vie éternelle. Na ukikosa uzima wa Si milele, tu manques la vie éternelle, tu auras le jugement. kwa hiyo jiwekeni tayari wakati bado Nous devons mngali être wazima. prêts dès que nous sommes encore vivants. Msidanganywe na mambo ya dunia. Que les choses de ce monde ne puissent pas nous tromper. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Je remercie Dieu beaucoup. Namshukuru Mungu sana. Merci mon Dieu. Naweza kuzungumza mengi Je lakini peux parler beaucoup de choses, mais haiko le wakati wa temps ne me kuzungumza permet pas. mengi. Ni kumshukuru Mungu tu akumtukuza. Remercie tellement Dieu. Mungu ni mwema. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Ninajua bila kuchukua muda mrefu, J'allais prendre beaucoup de temps, ninajua ya kwamba Mungu amenisaidia. mais je sais très bien que Dieu m'a aidé. Na nitaendelea tena na kazi yangu ya Mungu kama Et je vais continuer avec mon travail, prêcher la parole de Dieu. Amen. Nitafundisha sana tena neno la Je Mungu. vais prêcher la parole de Kama jinsi Dieu. Mungu alivyoniita. Comme Dieu m'a prévu et m'a appelé. Na siku moja Et un jour, nitawaambia kwa ajili ya huduma yao. je vais vous dire à propos du travail de mon appel. Ninaamini siku moja nitawaambia kwa ajili. J'espère qu'il y aura un jour où je vais vous témoigner ici. Kama nitawaambia ni kwa ajili ya kuwahimiza tu. Amen. Puisque je voulais seulement que nous puissions maintenant nous fortifier. Mungu awabariki sana. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. 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 Vraiment, on a passé les temps. Je laisse la place aussi à Maman Patience qui voulait témoigner son Dieu. J'ai invité aussi Maman Patience. Amen, amen, amen. 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 Dieu est bon. Mungu wetu ni mwema. Sa parole qui disait au roi David que mon âme bénit l'Éternel. Kama gisi mfalme Daudi alikuwa anasema moyo wangu nalibariki jina la Bwana. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Na hatuwezi kusahau hata mmoja ya mema yake. C'est dans Psaume 103 au verset 2. Na hiyo ni Zaburi 103 mstari wa 2. Il
Je bénis Dieu pour ma vie. Ninashukuru Mungu ajili ya maisha yangu. Hier, il avait ajouté encore une année. Mungu aliweza kuniongezea mwaka mmoja jana. Kwa kweli ninamshukuru Mungu kwa hiyo. Parce que c'est une grâce. Ajili ni neema yake. Il y en a tant qu'on est mis avec. Kuna watu wengi tuliweza kuzaliwa pamoja, kuishi pamoja, lakini hawana tena maisha. Labda kuna watu wenyewe hawana hii na hali mimi niko nayo. Na ndio maana ninamshukuru Mungu kwa hayo. Amen. Aujourd'hui, c'est un truc spécial, c'est un truc d'action de grâce. Moi aussi, je vais bénir Dieu pour ce que Dieu a fait aussi dans ma famille. Na mimi kama vile nilisema kwamba leo sio siku ya kawaida, na mimi nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Na mimi nina mjukuu wangu aliweza kuongeza miaka 2 jana. Neema ya Mungu tu. Il y a de cela 2 ans passés qu'on avait eu un mignon garçon dans la famille, mais nous avons connu aussi des grands combats pour la vie de cet enfant. Kuna miaka 2 ilipita tuliweza kupata mjukuu katika familia, lakini tulipitia vita vingi sana. L'enfant était né en bonne santé, mais arrivé à 4 mois, l'enfant était diagnostiqué d'une maladie très grave que beaucoup de gens ne savent pas, ceux qui connaissent. Et nous étions à l'hôpital à Skype. Tout le temps, c'était l'hôpital de la maison, le scanning tout le temps. C'était pas facile. Na mtoto aliweza kuzaliwa tu akiwa mwenye afya mzuri, lakini kufikisha miezi 4 akaweza kukutanika na magonjwa makali isiyokuwa ya rahisi, na ilitubidi kila mtu muda tuwe hospitali kwenda rudi. Haikuwa rahisi kwa familia. Je vous dis, mes bien-aimés, c'est un grand témoignage. Comme on n'a pas assez de temps, je vais vraiment dire ça. Ndugu yangu, ni ushuhuda mkubwa, lakini nitaenda kufupisha ajili ya muda. Mon petit-fils qui avait commencé de parler déjà à l'âge de 3 mois et demi, parce que ma fille est née, la maman de la fille et du fils avait parlé aussi très tôt, et son fils était comme ça. 3 ans et demi, quand il dit papa, il disait papa. Maman, il disait maman. Mais je vous dis, arrivé vers 7-8 mois, cette maladie-là a atteint tellement l'enfant, l'enfant n'écoutait plus, il avait perdu le sens de lui. Mtoto huyo kijana alianza kuongea bado mdogo, kama kisa tena mama yake, na alianza kuongea bado mdogo, lakini kufikisha miezi 7 miezi 8 mtoto akafahamu akapoteza ufahamu, hata hakuwa anaweza kuongea tena. Mais bien aimé servant Dieu, Dieu est juste et il est fidèle, comme dans le livre de Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ndugu yangu, tutumikie Mungu ajili Mungu wetu ni mwema na analipa wote wanaomtumikia na kumtafuta. Moi je rappelais seulement ce Dieu là, Seigneur, souviens-toi de moi. Nilikuwa tu nikimkumbuka Mungu na mwambia Mungu tukumbuke. Ce n'était pas facile. Haikuwa rahisi. L'enfant a fait même une année il ne marchait même pas à 4 pas, jusqu'à une année. Mtoto alifikisha mwaka mzima hata hawezi kutambaa. Et l'enfant, les gens l'ont vu les 4, les gens lui demandaient pourquoi jusque-là il ne marche pas, il marchait à 4 pas, il n'a pas pu vraiment marcher comme tous les enfants normalement. Na alifikisha mwaka mzima alikuwa bado angalia anatambaa, hajaweza kutembea kama watoto wengine. C'était à cause de cette maladie. Ajili ya huyo ugonjwa. Mais moi quand mon petit-fils venait à la maison, j'ai déclaré, je disais, Birol, avant que tu atteignes 2 ans, toi tu dois marcher au nom de Jésus. Na nilikuwa kila mara mtoto anakuja kututembelea nasema wewe kwa jina la Yesu utatembea mbele ya hujaeneza miaka. Et la semaine passée les enfants avaient les vacances, j'avais mon petit-fils à la maison. Na wiki naisha kulikuwa after house fair nilikuwa naye nyumbani. Et c'était hier samedi qu'il devait avoir 2 ans, et la semaine passée quand il était chez moi, il a commencé à marcher du fauteuil jusqu'à la télévision. Na alipokuwa nyumbani katika likizo alianza kutembea kidogo kidogo. Et à partir de ce jour-là jusqu'au moment où je vous parle, mon petit-fils marche. Hier, comme c'était son anniversaire, il dansait, il partait, allait et retour. Na tunashukuru Mungu, jana ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, mtoto alikuwa akitembea na zunguka na cheza nyumba mzima. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Les mamans ne baissons pas les bras, confessons Dieu toujours, même quand si tu vois ça ne marche pas, dis-toi au nom de Jésus, ça doit marcher. Wamama tuwe shujaa, hata tunaona kwamba mambo ni magumu, tumtegemee Mungu tu. Acha Mungu aweze kusifiwa. Amen. 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 Kama Mungu anabariki mtu, ni lazima tuweze kupiga makofi. Mimi nilikuwa nikuja kanisani, nilipokuwa nikiona kijana mdogo wa matoleo, alikuwa miezi 7, nikiona yule mtoto akitembea,
Na nilikuwa nikimuona nasema na mimi mjukuu wangu ni lazima atembee. Mbele ya miaka miwili alitembea. Na mimi namshukuru Mungu kwa hiyo. Amen, 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 amen. Papa, s'il veut témoigner Dieu aussi, vraiment aujourd'hui c'est un kit spécial. Amen. Amen, amen. Nous devons être reconnaissants. Amen. Parce que Papa Silva. Amen. Et moi aussi, je me rappelle l'événement de Papa Apala, et quand cet événement était à Paris, à Olbo, moi j'étais là. Je me rappelle qu'il enseignait à propos des livres d'Apocalypse. Il prêchait à propos des événements qui devaient apparaître au dernier jour. On était vraiment dans l'église, on était concentré par l'enseignement. Mais après un certain moment, nous avons commencé à constater qu'il a quitté maintenant l'enseignement et il commençait à chanter. Moi, j'aime beaucoup l'enseignement, je commençais maintenant à m'inquiéter. Comment est-ce que seulement notre prédicateur peut laisser maintenant l'enseignement et commencer à chanter et on savait très bien que cette partie était déjà terminée. Et en chantant, nous l'avons déjà vu constater, il quittait, après un certain moment, il est tombé. Celui qui était là, celui qui était en train de modérer, il nous a maintenant autorisé que nous commençons maintenant à combattre puisque c'était l'esprit de mort. Nous tous, on était motivés, on commençait à chanter, prier, même il y avait même des gens qui commençaient à pleurer. Et on a vu maintenant le serviteur de Dieu qui transpirait beaucoup. Et il y avait maintenant un esprit là qui était venu à moi. Et j'ai commencé maintenant à chercher le numéro de téléphone de son épouse. Et je l'ai appelé. Je lui ai demandé maintenant de son état ici. En tout cas, il avait cet événement ou bien avant. Et quand je l'ai entendu dans le téléphone, c'est comme si la maman aussi commençait à pleurer. Et puis on a commencé maintenant à l'aider. Et on l'avait aidé tout le moyen qu'on pouvait. Il y avait d'autres qui venaient avec des interventions et des idées qu'on pouvait maintenant le transporter dans... Mais on continuait toujours à prier pour lui. Mais à la fin, on s'était décidé maintenant d'appeler l'ambulance. Et dès qu'on avait appelé cette ambulance, Pasteur Apala ne pouvait plus parler. Et nous avons maintenant même arrêté le culte. Mais je remercie Dieu de le voir encore présent ici avec nous. Et quand il était en train de témoigner, en tout cas cet événement m'est revenu parce que moi j'étais présent ce jour-là. Je remercie Dieu pour ça. Amen. 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 Faire un accident vasculaire cérébral, ce n'est pas la moindre. Il y a beaucoup de gens qui restent avec des défauts, mais nous voyons notre papa qui est en bon état de rendre gloire à Dieu. Et surtout pour nous qui travaillons avec les gens, on aide les gens, on voit comment est-ce que les gens qui ont atteint cette maladie, comment est-ce qu'ils sont déformés, vraiment nous rendons grâce pour vous. Amen. Moi aussi je veux remercier Dieu. Je remercie Dieu pour l'événement qu'on avait. Parce qu'à cette période-là, on n'avait pas assez de temps pour témoigner. C'est aujourd'hui que j'ai eu le temps de témoigner. Je remercie Dieu pour le grand travail que Dieu avait fait pour l'événement qu'on avait ici la fois passée.
Je remercie ceux de voir Pasteur Palal ici parmi nous. Voir comment est-ce qu'il commence maintenant à visiter des églises comme avant. Et en tout cas, moi aussi, j'étais prêt et j'attendais ce moment. En tout cas, il m'avait manqué dans le travail de Dieu. Nous travaillons souvent avec lui dans beaucoup de travail de Dieu. Ce jour-là, je devais être avec lui à Olbo. Mais j'avais eu certains empêchements ce jour-là pour ne pas partir avec lui. Et quand j'ai appris cette nouvelle, vraiment, pour moi, ce n'était pas une chose facile. Je remercie pour tout ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Puisque nous savons que notre Dieu n'est pas pauvre. Dieu a beaucoup de serviteurs. Il y a des gens aussi qui peuvent maintenant se reposer. Certains d'eux peuvent se reposer. Et d'autres continuent le travail, l'œuvre de Dieu. Et ceux qui vont terminer, il le remet en cœur dans son travail, dans son champ. Je remercie Dieu comme il continue toujours à le préparer pour les années à venir. Pour les enseignements qu'il va continuer à donner pour son peuple. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. C'est le temps des offrandes, s'il vous plaît. Des tiltigeo. Non, il y a un communiqué, il y a... Quelle marque? BZ, Renault. Il y a une voiture Renault, le numéro c'est BZ 9595 463. BZ Ferrelfens saxophone très. La personne, je ne sais pas s'il est avec nous, qu'il part dehors déplacer la voiture. Parce que les autres sont là, ils viennent quitter. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici qui a la voiture Renault qui peut aider à déplacer un peu sa voiture. Merci. Kuna gari liko njiani Reno, nafikiri mama mulisema ni namba gani? Mwenye nayo kama anaweza kwenda kusaidia watu kuweza kuitoa njiani, ajili watu wanataka kutoka lakini hawajui, inaziwia watu kutoka. Ni 95 46 BZ. BZ 95 46. Hii ya mwisho ni nani? 3. Renault. Amen. Amen. Nous sommes au moment de donner à Dieu. La Bible nous dit de ne pas venir dans la maison de Dieu. Nous donnons avec joie. Les gens, s'il vous plaît, veuillez vous lever. Maman Foura, nous allons chanter, nous avons les 5 minutes, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter, danser en donnant à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Il est bon de servir Dieu, il est bon de danser pour la gloire de notre Dieu. Señor.
ya kemo muliteta ya minute. Merci.